Que les bénédictions soient Aya Namaste, chers toutes et tous. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle émission sur cette noble chaîne YouTube cette chaîne intitulée Zeb Amandino. Cette chaîne sur laquelle nous dispensons par courant métaphysique dans une approche métaphysique la connaissance spirituelle authentique. Alors, je suis très content de vous retrouver ce jour 12 novembre 2022. Alors, nous allons aborder un thème très important aujourd'hui. Et je te demande d'abord, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner à notre chaîne, liker nos vidéos, partager nos vidéos. Voilà, ça va beaucoup aussi nous aider. Ça va nous encourager. Alors, le thème de ce jour s'intitule que veut véritablement le corps physique? Que veut véritablement le corps? Alors, avant de commencer, nous allons souffler quelques secondes en musique. Que les bénédictions soient. Alors, revenons sur ce plateau. Alors, comme j'ai coutume de le dire, toutes les choses dans leur manifestation, sont réparties en trois grandes dimensions. Je le répète, chaque chose dans sa manifestation est répartie en trois grandes dimensions. Il y a la dimension de l'esprit, il y a la dimension de l'âme, il y a la dimension du cas, la dimension de la force vitale. En métamorphose, ces trois dimensions sont les trois degrés de la métamorphose, les trois degrés d'un exercice d'une pratique métamorphosique. Vous voyez? Et en réalité, l'esprit, c'est que la vibration, le principe de la vibration haute d'une chose. Vous voyez, la vibration pure d'une chose. L'âme, ce n'est que le principe de la vibration basse d'une chose. Et le cas est le principe du lien. Vous voyez, le principe du lien entre les deux courants vibratoires et manifestés d'une chose. C'est ce que c'est que le cas. Est-ce que je m'en vais dire en disant ça? Lorsque vous prenez l'homme, comme j'ai coutume de le dire, je vous dis, l'homme, dans son identité première, il est l'être spirituel immortel. Parce qu'en réalité, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que nous partageons les mêmes potentialités, les mêmes capacités, les mêmes fonctionnalités, les mêmes vibrations que l'être spirituel immortel, que je vais dire que l'englobe tout. Et cette version de nous, qui est vraiment à l'image et à la ressemblance de l'englobanto, c'est l'être spirituel immortel. Nous sommes tous des êtres spirituels immortels. Et en tant qu'être spirituel immortel, nous avons trois grandes dimensions de manifestation. Il y a la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du cœur.
Et la dimension de l'esprit, son centre de commandement, c'est ce que je vais appeler le mental ou le mana. Vous voyez? Le mental ou le mana. La dimension de l'âme, son centre de commandement et de fonctionnement, c'est le corps astral. Et la dimension du cas ou de la force vitale, son centre de commandement, c'est le corps physique. Et ça, vous comprenez? C'est le corps physique. Donc, d'abord, au premier niveau, je vais vous dire c'est le corps, tout simplement. C'est le corps physique, voilà. Et que ça, le corps physique inférieur comme le corps physique supérieur. Le corps physique supérieur, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique ou le corps vital. Le corps physique inférieur, c'est ce que vous appelez l'enveloppe charnelle. Voilà. Donc, en réalité, c'est quoi le corps? Le corps est l'expression. C'est l'expression parfaite de ce que je vais appeler la force de liaison entre l'esprit et l'âme, ou entre l'esprit et la matière. Vous voyez, le corps est le réceptacle qui véhicule les deux courants vibratoires de l'être spirituel immortel liés par la force vitale. Ou dans la Bible des chrétiens, vous entendez parler du serpent. Donc, la force vitale, c'est même c'est ce principe qui me dispense, qui garantit, qui est garant de la vie entre les deux courants d'énergie, entre les deux courants vibratoires, celle de l'esprit et celui du corps, celui de l'âme. Le corps dans son principe premier, parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, le corps est l'expression du cas. Or, le cas lie. Ce qui lie, c'est ce qui équilibre. Donc, le cas s'occupe de l'équilibre des deux, de l'esprit et de l'âme. Vous voyez? Donc, le corps étant l'expression parfaite de la force vitale ou du cas, nous dirons tout simplement que le principe premier du corps, c'est l'équilibre. C'est ce qu'on appelle le diète. Le corps, dans son identité première, est équilibre. Et le corps ne peut pas interagir, ne peut pas fonctionner au-delà de l'équilibre. C'est l'équilibre qui détermine, en fait, c'est l'équilibre de l'âme et de l'esprit qui détermine le mode opératoire de votre corps. Donc ça veut dire quoi? Le principe de l'équilibre, le principe premier du corps qui est l'équilibre, nous informe ou nous enseigne tout simplement que le corps, étant issu de l'équilibre primordial, possède synthétiquement la vibration de l'esprit et de l'âme. L'esprit, c'est ce que je vais appeler la lumière incréée de l'homme. Et cela veut dire quoi? Que notre corps aussi est lumineuse. L'âme, c'est ce que je vais même appeler même la matrice humaine, personnelle ou individuelle. L'âme, c'est ce que je vais appeler la nature, c'est l'expression parfaite de notre nature divine. Donc on va même dire que le corps aussi est divin. Le corps est divin. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous allons rentrer dans les principes cosmiques,
Et l'esprit, c'est associé à un principe cosmique qu'on appelle le soleil. L'âme, c'est associé à un principe cosmique qu'on appelle la lune. Par là, en fait, le corps, c'est associé à un principe cosmique qu'on appelle, je vais dire la terre. Le cap, c'est associé à un principe cosmique qu'on appelle le vent. Donc, de ce fait, quand nous étudions l'attitude de ces principes-là, quand je prends exemple le soleil rejette tout ce qui est impureté. Ça veut dire quoi? Le corps physique possédant une portion de la vibration du soleil ou de l'esprit rejette tout ce qui est impureté, n'aime pas l'impureté. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous prenons une partie de la vibration, une partie de cette vibration de l'âme, une partie, je vais même dire, lorsque nous prenons l'âme, dont le principe premier est le principe cosmique est la lune. De par la lune, c'est le plan imaginatif de l'univers. Mais en même temps, la lune, c'est l'intelligence universelle. La lune, c'est le magnétisme universel. Au moins, dans le soleil est l'électricité universelle. Donc, ce qui veut dire quoi? Le corps est équilibre ou se recoupe de son équilibre lorsque il y a une activité constante électromagnétique. Lorsque il fonctionne permanemment par un système électromagnétique. Est-ce qu'on me comprend? Et quand je parle d'un système électromagnétique, je donne un exemple. Vous vous nourrissez de la lumière. Ça, c'est la lumière provient du soleil, le logos. Donc, la lumière, elle est d'une manière d'une autre, le soleil. Parce que le soleil est l'océan de la pure parfaite lumière. Donc, vous vous nourrissez de la lumière du soleil. Ça fait peur. Vous nourrissez votre corps physique de tout ce qui est chimique, de tout ce qui est alimentaire. C'est la lune, en réalité, qui produit, c'est la lune qui s'occupe. En fait, vous nourrissez votre corps par la lumière et par les repas. La lumière qui provient du soleil et la lune qui est la garante de l'équilibre de toutes choses par l'alimentation. C'est la lune qui nourrit l'univers de tout ce qui est aliment, vibratoire et tout. Donc, de ce fait que vous nourrissez votre corps par lumière et aliments, ce n'est que aussi une activité électromagnétique. Vous ne pouvez pas nourrir votre corps que d'aliments, c'est pas possible. Il va se poser un déséquilibre. La lumière doit accompagner ça. Et c'est la même manière que lorsque vous nourrissez votre corps avec la lumière et les aliments aussi doivent être des aliments sains. Ça va se créer aussi des déséquilibres. En fait, lorsque la version magnétique qui nourrit le corps est aussi malsaine, et bien oui, ça interagit sur l'équilibre du corps. De la même manière que lorsque la lumière qui nourrit le corps est aussi malsaine, ça interagit sur le corps. Ça déséquilibre le corps. Voilà pourquoi les ancêtres disent que ton nourriture soit ta remède. Est-ce que vous comprenez? Que ta nourriture soit ta remède. Donc, pour qu'il y ait équilibre du corps, pour que le corps interagisse par son mode opératoire, il faudrait qu'il y ait une constante activité électromagnétique. Vous voyez, de la lumière et des aliments. Vous devez vous nourrir par la lumière et les aliments. Mais les aliments sains. Et ça, vous me comprenez. Et je profite pour vous dire tout ceci, pour vous dire simplement pourquoi.
Mais par contre, il y a une pratique qui, en fait, permet l'activité, qui représente l'activité des deux courants, c'est-à-dire l'électricité et le magnétisme. C'est l'art sacré de cesse. Et tout pratiquant d'art sacré de cesse, normalement, est obligé de suivre les règles de la lumière et de nourrir physiquement son corps, chimiquement son corps de bons aliments. Parce que ce qui est en bas doit être vraiment semblable à ce qui est en haut. Voilà. Donc je vous remercie, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et que les bénédictions soient. Votre corps veut que vous l'équilibrez, votre corps veut que vous respectez son équilibre. Namasté.